Et du coup, bonsoir à toutes et à tous. Donc j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver du coup ce soir pour ce live du coup. Bon du coup on va se retrouver pour une nouvelle interview du coup sur Tal'Drin. Du coup pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer quel est ton rôle au sein de la KWK? Alors moi mon pseudonyme du coup c'est Tal'Drin. Dans la vraie vie de tous les jours je m'appelle Mathis, j'ai 16 ans, je vis en Belgique. Je joue à la manette sur Fortnite et je suis dans la KWK depuis 1 an et je sais pas exactement combien de mois mais au moins 2-3 mois. Et je suis joueur académique dans la structure KWK. D'accord, du coup ça fait t'es un des plus anciens de la structure, c'est ça? Ouais, c'est Wax qui a fondé la KWK et après c'est moi du coup. D'accord. Et du coup pour enchaîner, quelle est l'origine du pseudo de Tal'Drin? Alors ça c'est c'est un peu con, mais en gros je sais pas forcément quoi mettre comme pseudo et du coup j'ai décidé d'aller sur un générateur de pseudo. Ah ouais, pire des façons. Ouais, j'ai dû en taper 50 et puis j'ai fait une liste avec 3-4 pseudos et j'ai vu Tal'Drin, j'ai fait oh putain c'est pas mal ça et du coup je me suis dit que mon pseudo allait être Tal'Drin. Ah d'accord, et t'avais pas d'idée, genre tu trouvais pas d'autre chose que le générateur de pseudo. Et du coup, quelle est ton expérience dans l'e-sport et depuis quand es-tu dans la structure? Du coup mon expérience dans l'e-sport, déjà par rapport à Fortnite, j'ai commencé Fortnite au tout début. Je faisais pas forcément de la compétition avant, je jouais à des petits jeux un peu pour chill, j'ai joué à Paladin sur console, j'ai joué à Clash Royale, enfin un peu tous les Supercell j'ai joué, mais vraiment pour chill quoi, absolument pas dans la compétition. Vraiment pour pour chill avec des potes etc. Mon expérience dans l'e-sport, à part Fortnite, j'ai jamais vraiment tryhard un jeu comme ça. Ouais, tu jouais pour le... Là, tu as découvert quand même le mode de compétition là. Ouais, c'est surtout Fortnite qui m'a fait découvrir la compétition et j'ai découvert du coup que j'aimais vraiment ça et que j'avais vraiment envie de m'investir là-dedans. Et je suis dans la KWK comme j'ai dit avant depuis 1 an et 2-3 mois. J'ai rejoint au moment des qualifications World Cup. D'accord, et tu avais réussi à te qualifier pour les qualifications? Oh. Allô? C'est vrai. Non absolument pas. Et après j'étais sur console du coup c'était compliqué mais puis non. J'ai pas réussi. Et du coup quelles sont tes ambitions pour la KWK? Mes ambitions par rapport à la KWK c'est j'aimerais vraiment essayer de porter haut et fort mon tag et d'essayer d'emmener le plus haut possible la KWK, la faire évoluer au maximum dans les compétitions et c'est vraiment ce que j'essaye quoi. J'essaie vraiment de faire avancer la KWK un max comme je peux à mon échelle et voilà. D'accord. Et du coup, comment tu as réussi à rejoindre la structure? Alors, ça c'était, comme j'ai dit, c'était il y a 1 an et quelques mois. Du coup, c'était encore à l'époque où est-ce qu'on mettait une petite candidature. Parle plus fort, fils. Ok, attends, j'ai appris sur le micro. Et du coup, c'était c'était encore à l'époque où c'était à l'époque où est-ce qu'on mettait un message sur Discord et qu'on se faisait DM pour les souscrire, etc. Et du coup, c'était comme ça que j'ai rejoint la KWK. J'avais mis une candidature sur quelques Discord et voilà, Wax m'a contacté et puis on a pas mal discuté et au final j'ai rejoint la KWK. Mais du coup t'avais mis une candidature pour être joueur académique ou être du coup joueur pro? Parce que là t'es académique. À l'époque il n'y avait pas encore les deux line-up différentes, c'était uniquement la line-up des joueurs Fortnite. T'es le premier du coup, t'es le premier de l'académie à avoir rejoint, enfin être dans le top de l'académie du coup, dans la line-up. Du coup j'étais le premier à rejoindre l'académie aussi. Du coup, et pourquoi du coup t'avais rejoindre la KWK? Pourquoi? À l'époque, en fait quand j'ai rejoint la KWK c'était avec mon mate de l'époque et on cherchait un encadrement pour les qualifications World Cup. Et comme il y avait un coach etc, on s'est dit que ça pouvait vraiment être une bonne idée et qu'il y avait un assez bon staff déjà à l'époque. Du coup on avait décidé de rejoindre la KWK. Et voilà quoi, au final oui voilà c'était pour ça, on avait surtout besoin d'un bon encadrement pour les qualifications World Cup. Et tu avais rejoint avec quel pote du coup? C'était avec mon duo de l'époque, Shigir. Puis voilà, ça fait longtemps qu'on joue plus ensemble et on n'est plus en contact. D'accord. Du coup, tu penses quoi de la line-up Fortnite actuellement? Alors la line-up Fortnite, moi je trouve ça... Avant, comme je l'avais déjà dit, il n'y avait pas de académie et de section plus professionnelle, c'était uniquement la line-up Fortnite avec les joueurs. Commence à évoluer, comme ça je trouve que c'est pas mal, avec du coup 2 line-up différentes, avec l'académie. Je trouve ça bien aussi de pouvoir donner une opportunité comme ça à des joueurs avec peut-être moins de performance, moins d'expérience, etc. Et d'essayer de les emmener au top tout simplement. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Ouais, parce qu'il y a un joueur mobile comme RDK qui a rejoint actuellement il y a pas longtemps la structure et SLQ, du coup récemment. Enfin, toi, de tous ces recrutements, t'en penses quoi? Genre, par exemple pour Dids et tout, tu es en contact avec eux actuellement ou tu es pas du tout en relation avec eux?
Bah en fait ça dépend des personnes un petit peu. Je sais que CLQ on a déjà parlé un petit peu. Ditz pas trop. RDK on a pas mal joué ensemble. Enfin ça dépend vraiment des personnes. Ouais c'est ça en fait, ça dépend des personnes. Ouais, genre, Il y en a peut-être qui traînent en vocal, du coup bah je suis avec eux, etc. Et il y en a d'autres qui ne sont pas forcément, du coup bah voilà. pour les personnes qui rejoignent en tant qu'académique, enfin en tant qu'académicien, comme tu es l'ancien, tu essayes un peu genre de les emmener, de leur montrer ce que c'est un peu d'être joueur académique. Ça, Ouais c'est ça, ça c'est un j'essaie peu de ton les rôle. intégrer au max aussi. D'accord. Pour qu'ils sentent vraiment bah, chez eux et qu'il y ait une bonne ambiance quoi. Et du coup, est-ce que tu as déjà rencontré des membres de l'équipe? Alors ouais, j'en ai rencontré déjà plusieurs. Bah déjà il y a Wax qu'on s'est déjà rencontré 2 fois. C'était la première pour la GLAN en 2019 en solo, si à la Lyon eSport un peu plus tard. Je sais plus forcément s'il reste des gens qui étaient... Au moment de la GLAN, il y avait aussi Azox que j'ai rencontré. Non, il est plus KWK. Lyon eSport, il y en avait plusieurs aussi. Asta, Zebron, Valine, Master, qui est encore KWK maintenant, mais les autres, bah ils sont plus KWK. Mais voilà, je reste en contact avec eux et c'est de très bonnes personnes. Ouais, genre, t'as créé des liens avec ces personnes qui t'ont permis un peu de rester au sein de la KWK enfin un peu grâce à Wax et tout, qui t'ont bien accueilli, qui t'ont mis de suite dans la bonne ambiance, enfin de cette famille entre Ouais, guillemets. c'est ça. Et du coup, par qui es-tu encadré dans la structure en tant que joueur académique? Bah alors, par rapport au coach, bah là il y a coach Sivo. Franchement, bah on travaille beaucoup ensemble. Il y avait ce deux aussi. Il y avait aussi Sedway, mais voilà, il a décidé de faire une pause. Enfin bref, voilà, c'est un autre sujet. Mais du coup, je disais qu'il y avait coach Sivo, on travaille beaucoup ensemble, que ce soit sur l'aspect in-game, analyse de game, et aussi sur le côté IRL. Par rapport à l'hygiène de vie, le sport, la nourriture, les heures de sommeil, etc. Enfin voilà, je trouve ça vraiment important. Mais j'étais pas vraiment calé par rapport à ça et c'est Sivo, donc le coach KWK qui m'a fait, on va dire qu'il m'a fait m'améliorer plutôt dans le côté IRL aussi. D'accord. Ouais, il t'a permis un peu genre de te focaliser plus sur ton alimentation et tout que sur le jeu. Genre qu'il n'y avait pas que le jeu qui comptait, il y avait aussi tout ce qui était en dehors, enfin l'environnement qui te permettait de performer. Ouais, c'est ça. En fait, je savais que c'était assez important, mais je m'étais jamais vraiment intéressé. Et le fait bah, que bah, coach Sivo m'en ait parlé et m'ait fait travailler là-dessus, bah voilà, c'est super bien quoi. C'est vraiment important et je le sais absolument pas. Et du coup, ça je pense que ça va intéresser les viewers. Du coup, quelle est la journée type d'un joueur académique de la KWK? Bah alors tout d'abord, moi je me lève vers 10h30, 11h, ça dépend. Ensuite, bah en fonction des jours, parce qu'il y a 2 jours, est-ce que c'est mes jours de repos on va dire. Il y a 2 jours où est-ce que je vais courir, ou est-ce que je fais un peu de muscu après, abdos, pompes, etc. Il se lève à 17h. Non, quand même pas. Non, mais comme je t'ai dit juste avant, je me lève entre 10h30 et 11h, ça dépend. Puis après, bah voilà, je fais ma vie, je mange un bout, je me lave, etc. Puis à mon avis, à peu près, je commence à jouer vers 13h30, 14h, ça dépend des jours. Bah voilà, je m'échauffe tranquille. Je joue jusqu'à, on va dire, 17h. Puis après, je pose un peu, je vais manger, machin, je fais ma vie jusqu'à 19h, je rejoue un peu, puis je fais un peu d'analyse de game encore. D'accord. Et est-ce que tu as fait déjà une LAN pour la structure? Alors, bah du coup, comme je l'ai dit juste avant, en 2019, j'ai fait la GLAN, j'avais fait 22ème sur 50, c'était une LAN solo. Mais en gros, j'étais encore sur Xbox, et c'était la première fois que je jouais sur PC, donc bon voilà, il y avait une grosse différence, etc. Et j'ai aussi fait la Lyon eSport 2020, là j'étais en remplaçant avec Asta et Zebron. Bon voilà, après le résultat était vraiment pas dingue, mais voilà, c'était une très bonne expérience et ça m'a beaucoup fait grandir. Ouais, du coup, comment ça se passait du coup là-bas, ton environnement, genre comment tu étais et tout pendant la LAN? Alors, Genre, si t'avais de la en vrai, pression et tout. Oh, bah ouais, d'office la pression bien sûr, quand c'est quand même une des plus grosses LAN de France, il y a énormément de pression. Mais bah on était entre nous, hein. Enfin, il y avait en fonction de qui était en train de jouer, il y avait bah, par exemple quand c'était les deux autres, bah moi j'étais sur le côté, je regardais la game, etc. Il y avait coach de Valine à l'époque, Wax aussi. Momors qui était sur le live aussi, qui était là pour nous soutenir. Il y avait Master aussi, il y avait mon père qui avait fait le trajet avec moi. Donc voilà, on était Ouais, t'étais accompagné, t'étais dans un bon environnement pour faire. Même si la perf elle était pas au rendez-vous, mais tu as quand même réussi à un peu à te mettre dans les bonnes conditions pour jouer et te faire plaisir surtout.
Ouais, c'est ça. Et ça reste surtout une très bonne expérience, malgré le résultat médiocre. Ouais, toujours. De toute façon, même si tu fais un résultat médiocre, t'auras toujours, ça t'aura permis déjà d'évoluer et pour la prochaine LAN, de te mettre au sommet, tu vois. C'est ça. D'accord. Et du coup, quels sont tes objectifs à court et à long terme sur Fortnite? Alors, mes objectifs à court et à long terme, bah, à court terme, bah, c'est continuer à m'améliorer, on va dire, plutôt dans la vie de tous les jours IRL. Bah, continuer à bien manger, etc., à faire du sport, ça je trouve ça vraiment important. Bah, du coup, oui, dans les objectifs à long terme, continuer on va dire à m'améliorer sur la vie IRL par rapport à ça. Bah, continuer à m'entraîner comme j'ai fait, quand c'est les vacances, bah, je peux pas mal m'entraîner, je suis pas mal en train de step up tout ce qui est mécanique, vision de jeu, etc., comme j'ai pas mal de temps pour regarder les replays. Mais du coup, objectif à court terme, c'est plus performer, on va dire. Objectif à long terme, je vois pas forcément ce que je pourrais dire, mais tout simplement bah, plus performer et continuer à step up. D'accord. Et toi, t'as en vue la World Cup, c'est ça? De ce que j'ai Bah, compris. je pense que c'est un peu le rêve de tous les joueurs Fortnite, hein, de réussir à se qualifier à New York. Je pense que c'est un peu l'objectif et le rêve de tout le monde. Même si voilà, j'y suis aujourd'hui vraiment très 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 loin, je pense qu'en travaillant, pourquoi pas. Ouais, tout se paye de toute façon dans la vie. Ah, je pense. Hein. Si tu veux, j'ai une chaîne YouTube, tu pourras y checker, c'est All-in. Tu pourras checker chez les interviews de YouTubeurs. Enfin, de pas mal de YouTubeurs. Donc, je vous remercie tous d'avoir suivi, les gars, du coup, l'interview de Taldrin. Ça fait extrêmement plaisir, donc j'espère que elle vous aura plu. Du coup, la rediff de l'interview de Taldrin sera sur la chaîne YouTube du coup de la KWK. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à like. Ça fait extrêmement plaisir.